Le Biking Man est de retour. Après l'étape en Corse, le championnat du monde d'ultracyclisme débarque dans les Alpes-Maritimes. Les règles sont simples. 1000 km à parcourir en autonomie. Ils et elles ont 5 jours, soit 120 heures maximum pour passer la ligne d'arrivée. La boucle part de Valberg. Les ultracyclistes doivent passer par 3 points de contrôle obligatoires avant de revenir au point de départ. Ce nouveau parcours cumule 22 000 mètres de dénivelé positif en passant par des cols légendaires du Tour de France, comme la Caillole, la Bonnette, le Turini ou encore le col de Saint-Martin. Après le contrôle obligatoire du matériel, l'heure du grand départ est arrivée pour les 80 participants sous une chaleur écrasante. Il n'y a plus qu'un, il faut y aller là. J'en ai marre d'attendre. Ouais. T'as fait ton plan de route, ton plan d'action? Ouais, normalement mes traces sont bonnes. Il n'y a plus qu'un, on verra. Je suis venu l'année dernière, on s'est fait rincer. Là, ça va être la chaleur. Mais c'est que du bonheur. Ah, franchement. Puis là, j'ai un pote là qui m'accompagne. Donc voilà. Il va me regarder de là-haut. Donc voilà. Je fais ça pour lui, tu vois, ça va me donner du pêche. Après une rapide traversée du village pittoresque de Péonne, les ultracyclistes attaquent d'entrée l'un des cols les plus difficiles, le col de la Caillole à 2326 mètres d'altitude. 20 km d'ascension avec des pentes jusqu'à 10% de déclivité. Extra, premier col passé. Ah, franchement, bien le col. En plus, on a les dents dans le dos, nickel. Bon, un peu chaud, 40 en bas là. On gère, hein. Il y a encore des kilomètres à faire, donc on y va tranquille. Doucement au début, puis après ça accélère assez les jambes. Bon, dur, long, mais ça passe. Il n'y a quasiment pas de circulation, donc c'est agréable, dirons-nous. Ça échauffe, c'est l'échauffement là. On est l'entrée, on prendra le plat tout à l'heure et le dessert après. Là, ça va. On fait de belles photos là, tiens, de votre. It was a bit hot at the beginning, but then it was okay. Ouais, c'était cool. Il était plutôt régulier, donc ça permet de gérer son effort au début, tu vois. Tout mettre à gauche, mouliner tranquillement, et puis voilà, c'est chouette. On va se couvrir, descend, et puis après on mange en bas, ouais. Des sandwichs, regarde, tout ce qu'il faut là. Il y a le restaurant là. Puis vient l'enchaînement fatal avec une deuxième grande ascension, le col de la Bonnette, classé hors catégorie au Tour de France. Plus de 20 km d'ascension jusqu'à 2715 mètres d'altitude à travers l'une des routes les plus hautes d'Europe. Alors cette première bosse, ça va, ça se passe, géré. On va essayer d'arriver tranquille en haut. Hein. En haut où ça? Ouais, à la Bonnette. Hein. Pas encore à Valberg. Hein. Mais ça va. Bonne condition pour l'instant, pas trop chaud non plus. Faut de l'eau, mais on le savait. Donc ça va. Je vais accélérer pour te faire courir plus vite. Je vois que vous êtes un homme de défi. Ne fais pas rire, j'arrive plus à monter après. Eh ben on est content. On est content, on se dit que c'est que le deuxième. Il reste 49 autres, c'est ça? Bon bah, voilà quand même. Après c'est le plus haut, donc en espérant que les autres ça se passe aussi bien. On verra. C'est dans ces moments-là qu'être une paire ça compte? Non, parce que sinon je me casserais. Bien sûr, bien sûr. Ensemble on est plus fort. Les mouches! Ah ça les mouches c'est l'enfer. Pas le temps de récupérer, kilomètre 170, les ultracyclistes enchaînent une troisième grande ascension, le col de la Couillole à 1678 mètres d'altitude. La Couillole c'est dur. La montée de Couillole va mieux que la Bonnette. Ça va, ça va. On a un guide d'arrivée quand même. Ah, t'es pas loin là. Ils vont les pattes à Valberg.
Les premières difficultés passées, le groupe de tête arrive au point de contrôle 1, kilomètre 190 à Valberg, après une boucle dans le parc national du Mercantour. Le Suisse Bastien Froidevaux est arrivé en premier après 7h35 minutes à pédaler. Le culotte là, j'ai galéré là. J'ai commencé à sentir les crampes venir parce que j'avais plus de flotte en fait. J'avais plus de flotte depuis un petit moment et je pensais en trouver en fait. Dur. Mais bon après, on gère, on s'arrose, on passe le cap et après dès qu'on peut on récupère et on attaque. De toute façon, faut pas, ça sert à rien de se cramer. C'est vraiment. Je visais Saint-Étienne-de-Tinée, une bonne pause de 20 minutes, un coca, un orangina, une demi-heure de pause et ça repart, hein, écoute. C'est très rude comme premier jour. Donc ça a bien mis à l'épreuve le corps, l'esprit, les pieds, il y a tout qui est chaud. Fin de la journée, tout le monde ne va pas se coucher, eux vont pédaler. C'est le moment de la première bataille nocturne de ce Bikingman Alpes-Maritimes. Les plus résilients vont rouler toute la nuit en direction du point de contrôle 2, situé au kilomètre 435 à Salers. Au petit matin, Bastien Froidevaux confirme sa position de leader. Il est le premier à arriver au point de contrôle. Ouais, plein d'animaux, c'était un peu chaud parfois avec les animaux quand même. J'ai la trace qui merde un peu, elle suit pas bien. Il y a tout eu. Ah, c'était magnifique. Ça donne envie de revenir quand il fait jour. C'est pas mon meilleur bikingman, mais bon, a priori, pas trop mal placé. Par contre, ça va être dur d'aller chercher le premier, je pense. Il va falloir compter sur une défaillance de sa part. Je crains l'après-midi, quoi. À mon avis, je vais me choper des crampes. Ça va être compliqué, on va dire. Il va falloir gérer ça, quoi. C'est gérer cette chaleur qu'il va falloir. Après, le reste, bon, ça devrait le faire. C'est dur là. Là, moi j'ai souffert cette nuit là. Je me suis endormi un moment. Je l'ai cuit. En train de m'endormir dans le chemin là, donc petite sieste sur le côté là. Puis là, les jambes commencent à être lourdes. Et j'ai tellement mal au cul. Ça y est, moins que ça me fasse très mal à la fin, mine de rien. Ça paraît con, mais donc je pense que tu vois de quoi je parle. Donc bon, on va voir, on va continuer tranquillement, étape par étape, et espérer qu'on prenne pas trop chaud cet après-midi, mais bon, ça, je suis pas trop optimiste. Donc, bon. Alors, c'est quoi le premier poisson? Le premier, très dur, très dur. D'ailleurs, moi je pense que le premier est un peu étendu avec le col de Guy, c'est ça, non? Mais ça c'est méchant, ça. Ça c'est méchant, j'ai eu des 16% sur mon GPS. Ah ouais, le défi c'était de ne pas s'arrêter, mais purée c'était dur. J'ai failli craquer à genre 300 mètres du col. J'ai fait une pause, j'en peux plus, j'avançais plus. Avec mon 36-34 là, c'est là. Et lui il a pire, lui. 36-32, je sais pas comment il a fait. C'était l'enfer, l'enfer. Voilà pour les meilleurs moments de cette première journée de course. On fait un point sur le classement provisoire. Pour le moment, Bastien Froidevaux est leader devant Rémi Borion, triple vainqueur d'un Bikingman, et troisième, Alexandre Meurillon. Merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous demain pour le jour 2 du Bikingman Alpes-Maritimes.